Raphaël est pas juste derrière moi, mais j'ai quand même réussi à filmer avec elle. Est-ce que tu la repères? Elle est là. Elle est sur son étagère. Mais je voulais pas te parler de l'étagère de Raphaël aujourd'hui, je voulais te parler du palliatif. Et que le palliatif, c'est pas que pour les personnes en fin de vie. Est-ce que ça t'intéresserait d'ailleurs que je te fasse une petite vidéo sur les installations que j'ai pour ma lapine et comment s'occuper d'un lapin et tout ça? Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Dis-moi dans les commentaires. Non, dis-moi sur le sondage, je vais faire un sondage. Tu vas voir un i qui va apparaître en haut de l'écran. Le palliatif, c'est soigner sans avoir l'objectif de guérir. C'est le fait de te dire, souvent on entend ça appliqué au service pour les patients en fin de vie, donc les patients qui savent qu'ils vont mourir, les soignants savent qu'ils vont mourir, ils savent pas quand, mais leur objectif c'est de leur rendre cette fin de vie la plus agréable possible et de mettre des solutions thérapeutiques en place qui vont pas avoir comme objectif de soigner la maladie directement ou de soigner le patient, mais qui vont avoir comme objectif de rendre les dernières semaines, jours, années, mois de la personne vivables et plus agréables possible. Sauf que même s'il y a des services de soins palliatifs qui sont en grosse majorité remplis par des personnes en fin de vie, le palliatif, c'est vraiment l'acte de faire des soins sans avoir l'objectif de guérir derrière et en sachant qu'on va pas guérir derrière. Dans mon cas, les soins que je reçois pour le syndrome des lers dans l'os, c'est du palliatif. C'est pas des soins qui vont aller réparer les gènes, c'est pas des soins qui vont aller réparer ma peau, réparer mes organes, réparer tout ça, ça va être du palliatif. C'est vraiment pour essayer d'encadrer au maximum les symptômes, pour essayer que les douleurs soient pas trop pénibles, pour l'oxygène c'est pour la fatigue, les cryothérapies c'est un peu pour l'état général, mais ça répare pas. C'est comme quand tu mets un pansement sur une blessure. Le pansement, il va pas réparer la blessure, il se met au-dessus, il aide, et après c'est ton corps qui fait le boulot de réparer. C'est pas le pansement qui va lui réparer, et ben c'est un peu pareil. C'est un peu comme des pansements tout ça. Mais des pansements qui sont efficaces pour certains. Bon, certains, c'est pas la peine, mais ça sert quand même, c'est pas inutile. Je sais que particulièrement avec les différents kinés que j'ai vus, il y a toujours eu un même... Parce que j'ai vu, des kinés, j'en ai vu, je pense que je frôle bien la dizaine de kinés rencontrés, avec des prises en charge qui allaient de 1 mois à... Pour la plus longue, c'était peut-être 2 ans, 3 ans. Donc, c'est vraiment un processus sur la durée. C'est pas de la rééducation pour quelque chose où on a 1 mois, où on a 2 semaines. C'est vraiment... Mes kinés, je les vois sur la durée. Et même le kiné que j'ai vu qu'un seul mois, je l'ai vu 1 mois aussi l'année d'après. Parce que du coup, quand je retourne en vacances, je le vois à chaque fois. Et donc, avec mes kinés, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un processus de deuil de la guérison. Et que moi, je l'ai. C'est bon. J'ai compris que mon objectif, c'est pas de guérir, parce que pour l'instant, c'est pas possible. Et on sait pas comment faire. Mon objectif, c'est d'avoir un quotidien qui me satisfait le plus possible. C'est d'avoir... de pouvoir être indépendante, de pouvoir... Enfin voilà, ça c'est mes objectifs. C'est pas de guérir. Et j'ai fait le deuil de la guérison depuis un temps maintenant. Et même si parfois, il y a des jours, c'est un peu nul quand même, et je me dis, ouais, non, mais j'aimerais bien être considérée comme normale par la société et pas me faire rabaisser, et bah voilà. Il y a des jours, c'est pas terrible, mais quand même, je me suis dit que j'allais pas guérir et j'allais potentiellement toujours avoir le CED, et en vrai, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que la société autour soit pas adaptée, ce qui est grave, c'est la violence administrative, ce qui est grave, c'est... Enfin voilà. Ce qui est grave, c'est pas le fait que je guérirai pas. Mais, par contre, pour mes kinés, qui souvent, les seules personnes qu'ils et elles voient en soins palliatifs, c'est des personnes âgées, de me voir, moi, débarquer à partir de mes 16 ans en disant « Hey, salut, je vais jamais guérir, tu m'aides parce que quand même j'ai un peu les muscles qui font mal », ça fait un choc au départ. Pourtant, je pense que de tous les soins que j'ai, c'est un des soins qui m'aide le plus, vraiment. Parce que ça va être du travail sur les muscles, sur les tensions, ça va être du travail de fond, et c'est quelque chose... Il n'y a pas vraiment de résultat en fait. Si je continue mes séances de kiné, je vais aller pareil sur toute la durée des séances de kiné. Si j'arrête les séances de kiné, mon état va empirer. Donc c'est un peu compliqué au départ pour les soignants de pas voir d'amélioration et de se dire mais du coup je sers à rien parce que ton état s'améliore pas. Oui mais quand je suis pas capable de venir à plusieurs séances,
ou qu'il n'y a pas de place, ou que je suis en vacances, ou que quoi, mon état s'aggrave, et mon état s'empire, et j'ai beaucoup plus mal, et je suis extrêmement tendue, et ça a des répercussions sur des tas d'autres... C'est pas que la douleur au niveau des muscles, ça a des répercussions sur ma respiration, ça a des répercussions sur ma digestion, ça a des répercussions sur ma fatigue, mon niveau de concentration, tout ça. C'est un peu compliqué parfois pour certaines soignantes de se dire je vais faire des soins, je vais aider, mais l'état va stagner, ou alors va décliner, mais doucement. Alors que s'il n'y avait pas de soins, ça tomberait en flèche. Et c'est un peu le même processus que j'ai vu chez tous mes kinés en fait. C'est que les premières semaines ou les premiers mois suivant la durée la durée pendant laquelle je vais être avec elle ou eux, ça va être il faut te soigner, il faut te guérir, il faut que t'ailles mieux d'un coup, il faut que je vais tout résoudre et je vais te faire des exercices de musculation, même si tu me dis que ça te blesse et ça te fatigue, parce que je suis sûre on peut faire quelque chose et ça, vraiment ça va être ça. Puis vient le moment où ils se disent ah ouais quand même, ton état il est un peu pire qu'avant qu'on ait commencé les séances, ce qui est dommage, donc on va se calmer là-dessus, et puis ils finissent par m'écouter, et ils finissent par se dire bon bah si elle me dit ça... il y a peut-être une raison, et effectivement, elle a l'air de se blesser quand on fait de la musculation, ou quand on fait des choses comme ça. Peut-être qu'il faudrait adapter les exercices, peut-être qu'il faudrait faire des exercices différemment, peut-être qu'il faudrait plus faire d'exercices, et la laisser gérer. Donc voilà, il va y avoir toute la période de remise en question un peu. Le soignant ou la soignante va se dire « Ah ouais, la façon dont je fais d'habitude, ça fonctionne pas. » Et ensuite, va y avoir la troisième période, qui est la période d'acceptation, en se disant « C'est pas possible que je te guérisse. C'est pas possible que tu fasses comme 90% de mes autres patients et patientes et que tu ailles mieux et qu'à un moment tu aies plus besoin des séances de kiné. Et du coup, on va faire avec. Et on va faire selon les jours. Quand tu viens me voir, tu me dis ce dont tu as besoin et moi j'essaye de t'aider. Et ça va vraiment être l'objectif, c'est soulager. C'est pas guérir. C'est soulager et c'est me permettre de faire les activités que je veux au maximum. C'est me permettre juste de moins avoir mal en fait. Les soins, ça vaut quelque chose, et les soins palliatifs, c'est des soins, il y a soin dedans. Et c'est pas parce que tu guéris pas que ça va jamais aller et que moi je sers à rien. C'est aussi valable un peu pour l'entourage. Et en fait, ce qui m'a poussée à faire cette vidéo, c'est un commentaire de Queer Chrétienne sous la vidéo « Comment aider quelqu'un ? Comment prendre soin de quelqu'un ?» que je te mets dans le i qui va s'afficher en haut, et qui commentait en parlant d'un de ses proches ou d'une de ses proches, et qui disait « Mais moi, j'ai mis un temps avant de comprendre que l'aide que je pouvais apporter à cette personne, c'était uniquement du palliatif. Et j'ai mis un temps avant de comprendre que le palliatif, c'est extrêmement important aussi, et que c'est pas moi qui vais guérir cette personne à laquelle je tiens énormément, mais je peux lui rendre ses crises, je peux lui rendre son quotidien plus facile, juste en étant là. » Et pareil pour les proches, mais je pense que ça mériterait une vidéo à elle toute seule. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses de ça. Ça m'intéresse, parce qu'après peut-être que de cette vidéo se dégage quelque chose qui fait que ça s'applique aussi aux proches, mais ça m'intéresse de savoir si une vidéo comme ça t'intéresserait, où je parlerais de ce rapport au palliatif et de ce cheminement que j'ai pu voir chez certains de mes proches, en se disant bah ok, tu guériras jamais, et mon rôle c'est pas de t'aider à guérir, c'est de t'aider à avoir un quotidien qui toi te va. Donc voilà, plein de réflexions. Je sens que la section commentaires va être géniale encore une fois, parce que c'est un sujet, je pense qu'il y a beaucoup à dire dessus, et puis que j'ai vécu qu'une infime partie de tout ce qu'on peut vivre, et donc tes commentaires vont être extrêmement intéressant à lire, n'hésite surtout pas. Et même si tu te dis que personne ne le lira et que tu te dis que c'est pas intéressant, je lis tous les commentaires, donc au moins il y aura une personne qui le lira. Ça servira à d'autres gens, moi ça me servira, et ce sera intéressant quoi qu'il arrive, même si tu te dis que c'est pas intéressant. Prends bien soin de toi et de toutes les personnes que tu aimes. Sauve aux gens dans la rue si t'es à l'aise avec ça, et puis à tout bientôt.